retour pour la troisième game de cette soirée entre le KRC Genk et les MCon LG Ultra Gear, un match très attendu évidemment pour le KRC Genk qui veut continuer sur sa lancée. Là il me semble qu'ils sont quasi assurés d'aller en play-off, enfin faudrait un désastre total oui, pour que... ça me paraît impossible. Ouais, pour qu'ils n'y aillent pas. Je pense qu'ils pourraient encore consolider leur position ce soir en allant chercher une nouvelle victoire. Et très clairement, ils sont favoris. Alors on le rappelle en vitesse, ce n'est pas le support des MCon qui va jouer ce soir, mais bien leur remplaçant, Sauce Perfect, qu'on avait vu évoluer à la place de Kreumel en mid lane lundi dernier. Donc Hollywood n'est pas capable de jouer ce soir. Et c'est du coup, comme on le voit ici derrière, Sauce Perfect qui le remplace. Alors c'est un joueur de mid lane de base, donc on va voir ce qu'ils vont être capables de faire. Contre Monk et Moops, j'espère que ça va pas être trop compliqué pour les MCon ici. Et puis bon, la line-up du KRC Genk, on la connaît bien. La team en bleu, j'ai envie de dire. Et ils font clairement le taf actuellement. Là, en fait, leur game de mercredi dernier contre les Lowland Lions, pour moi, c'était vraiment... on montre aux autres qu'on domine et qu'on va dominer le reste de ce Spring Split. Donc on va voir s'ils vont être capables de continuer sur cette lancée aujourd'hui. Et pour les MCon, on a fait quand même une semaine en 0-2 semaine passée. Faut commencer à se ressaisir, mais c'est vrai que t'as pas l'impression qu'ils sont dans les meilleures conditions pour venir chercher des victoires. Et justement ça c'est un peu dommage qu'aujourd'hui ils aient pas leur botlane titulaire, qu'ils doivent jouer avec un sub, qui plus est un sub qui n'est pas habitué à jouer à ce rôle de support. On rappelle Sauce Perfect c'est un mid laner de base, donc on va voir un peu ce que ça donne. C'est un bon joueur, il a forcément un game sense, une capacité à aller quand même apporter quelque chose à son équipe, mais forcément on n'est pas dans les conditions optimales pour affronter aujourd'hui l'ogre qui est le KRC Genk. C'est ça, parce que bon, le KRC Genk, ils ont une défaite. Et cette défaite, c'était en semaine 2 contre les MCon ici. C'était durant cette rencontre que le KRC Genk s'était incliné. Malheureusement, c'est pas la même line-up et les MCon, tu les sens un petit peu sur une pente descendante. Du coup, comment ça va se passer ? Sur papier, le KRC Genk est clairement favori, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Je pense clairement que du côté de Genk, on a préparé et repréparé ce match, étant donné que c'est la seule défaite qu'on a sur le tableau des scores pour cette équipe. Je pense qu'on s'est dit ça ne repassera pas contre les MCon, on prépare à fond et on va voir comment ça va se dérouler aujourd'hui. Rentre dans la draft d'ici quelques secondes. Good luck aux deux équipes. Ouais, on a vu que ça donnait quand Genk préparait bien une draft et préparait bien un match contre les Lions. Ça avait été un carnage total. Genk qui s'était baladé et qui avait fait une des games les plus rapides de la saison, tout simplement. Ils évolueront pour cette game, ils évolueront en red side, les joueurs de Genk, là où MCon aura l'avantage du first pick. On a le ban de la Diana qui est effectué, le ban du Rumble. Évidemment, on respecte énormément le mid laner des MCon. Il a eu l'occasion de sortir une seule fois. On va ban la Vex aussi côté KRC Genk. C'est tout à fait possible. Victor. On target très clairement Kreumel. Kreumel il a eu l'occasion de jouer une fois son Rumble, depuis il n'a plus le droit à y toucher. On va voir le dernier ban qui va être effectué. Il avait fait une game impressionnante contre les 7M et c'est les MCon qui décident de ban la Zeri, donc ça ouvre un nouveau ban pour le KRC Genk. J'étais persuadé que c'est eux qui devraient le ban. Gwen ou Corki, de toute façon. C'est généralement des bans que l'on voit. Genk qui s'est vu offrir en effet un ban ici. La Jinx qui va être récupérée ici pour Cadaver. Voilà, il y a Corki qui est open pour nous mondial aussi. Est-ce qu'on va essayer de le prendre ? C'était mercredi dernier ou lundi dernier, je ne sais plus. Corki avait passé toute la phase de draft sans qu'il ne soit sélectionné par l'équipe du KRC Genk, alors que c'est un perso sur lequel on voit beaucoup Numandiel briller. Le Xin qui a également passé la phase de ban, puisqu'on a vraiment décidé de target la mid lane. La Sejuani qui était passée à travers les bans, eh bien elle va être pick. La semaine passée, elle a été envoyée au top. Elle peut être envoyée en jungle, bien évidemment. Gertas qui nous troll avec ce Jax, j'ai l'impression, depuis que... C'est le Jax Yumi à chaque fois qui est over. Jax Yumi, ouais. Par Gertas. Alors, vers quoi on va se diriger finalement ? Ce sera peut-être vraiment la Yumi. Ça m'étonnerait. Ce sera le Jhin ici. Pour Monk, du coup... Ou le Varus. Encore une fois. Ou le Varus, un champion sur lequel il est très à l'aise, sur lequel il est excellent. Troisième game de Varus ici. Ouais, non, vraiment. On verra un peu ce qu'il donne avec ce champion. Finalement, le Xin qui avait été over, qui va être sélectionné ici pour Scud.
Alors on avait vu la semaine passée le KRC Gang qui avait pris une team avec énormément d'engage. C'était super facile pour eux de venir chercher des pics et des teamfights. Et j'allais parler justement de ce pic Lulu. Ça marche très bien avec la Jinx, ça marche très bien avec le Xin, mais je les voyais mal venir récupérer le perso parce qu'ils vont manquer d'engage. J'ai peur qu'il se passe exactement la même chose que pour les Lions mercredi dernier, c'est qu'on n'ait rien pour venir essayer de mettre la pression et accélérer en early game. Et on reprend le Blitz. Et c'est le Blitz qui a à nouveau pick ici contre la Lulu et contre la Jinx. Ça peut être dévastateur pour la botlane des MCON. C'est excellent sur ce pick. Il est trop fort. Blitzcrank. C'était Wong qui lui demandait, Wong ou Dino, donc un des deux casteurs néerlandophones, qui disait en général ce qui se passe quand tu as un joueur de Blitzcrank dans ta team, c'est qu'il y a une game sur 4 où ça se passe parfaitement bien. Et les 3 autres games, les où qui passent un petit peu moins bien. Et je ne sais plus, je crois que c'était Monk qui répondait en disant ah non, non-stop 100% du temps, Moops il est beaucoup trop fort sur le pick. C'est vrai qu'il avait été remarquable le support de gank avec ce pick. On enchaîne le ban Vex, tu en avais parlé. C'est vrai qu'on continue à target le champion pool de Kreml, le ban du Jax. Attention. Pourquoi pas, ban du Jax ici. Et alors à nouveau un nouveau mid laner. Est-ce qu'on va continuer? TDM Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Ça m'étonnerait pas. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. On pourrait enlever le Corki toujours. Alors après, tu dis toujours, est-ce que tu as vraiment envie de l'enlever s'il a déjà passé toute la première phase de draft? J'aime bien la Syndra ou le Rise. Oui, un truc qui apporte un petit peu de CC côté MCON parce qu'on en manque cruellement ici. Un petit peu de range serait pas trop mal non plus. Et alors, du côté d'MCON, vers quoi on va se diriger pour le dernier ban? Qu'est-ce que tu as envie de jouer au top? Moi, en fait, je pense qu'il leur faut absolument de l'engage. Tu ne sais pas. Moi, c'est clair, il leur faut de l'engage. Un Sylas. Sylas qui est enlevé, du coup, ouais. C'est vrai que Sylas et Juani, ça fonctionne très bien en duo mid-jungle. Et là, Harry qui est over, et la Harry qui va être récupéré par le KRC Gang. C'est Numandiel, du coup, qui évoluera sur le perso. Premier Harry des Elite Series. Depuis son mini rework là. Oui. On va voir un peu. C'est assez intéressant. Ça fait pas énormément de dégâts non plus. C'est jamais un perso qui a fait des dégâts de ouf, de toute façon. C'est pas non plus un changement fondamental. Non, mais elle a un peu plus. Elle garde vraiment son identité de mage. J'ai envie de dire de mage savonnette. Ça j'aime bien. Tu parlais d'engage. Luca sur Sion. Hors nous Sion, ça me semblait pas trop mal. Et alors Kreml ici, qui est-ce qu'on va venir chercher? Est-ce que ce serait une Lulu mid? Ouais, mais alors Lulu mid... En fait, le truc, je pense que cette Lulu au mid, il voulait pas l'envoyer au mid au départ. Ouais, Mais c'est Morgana qui est lock. Ouais. Alors quoi, tu ferais Morgana support Lulu mid? Ouais, le truc c'est que... Je pense qu'ils veulent pas, mais ils veulent pas se faire détruire par la... Non, ça va être à Lulu au mid. Ils veulent juste pas se faire détruire par le blitz. Parce qu'en lane, je te jure que Lulu Jinx en lane, contre Blitz, c'est pas rigolo. Tu rigoles zéro. Ok, et donc, je pense que pour moi, la Lulu était prévue pour aller en support entre les mains de Sauce Perfect. Le Darius qui est lock. Le Darius de Roba. Le Darius de Roba. Et pour ceux qui ne connaissent pas Roba, c'est un monstre sur le perso. C'était un de ses pics signatures à l'époque où... C'est un de ses mains, non? C'est un de ses mains. C'est un de ses mains, tout simplement. C'est un énorme joueur de... Je vous fais pas un dessin contre Sion, le perso fonctionne plutôt bien. C'est très facile pour un Darius face à un Sion. Évidemment, tu peux... Globalement, tu t'en fiches en fait. Ils se font plaisir. Globalement, le kit du Sion, tu t'en fiches en tant que Darius. Il n'y a pas grand chose qui peut te faire peur. Il charge son Q, tu mets le grab pour l'empêcher de te faire des dégâts avec et de te bump. Et puis après, t'actives le ghost et tu cours. Ouais, alors on verra s'il le joue au ghost ou s'il le joue. Je pense que c'est un flash ghost. Ouais, tu peux le jouer flash ghost, tu peux le jouer aussi quand même avec une TP quand c'est dans un contexte d'équipe. C'est pas mal, c'est très solo queue quand même le flash ghost. En fait, le truc c'est pour moi, Darius en teamfight est vraiment dépendant, du ghost, notamment pour venir attraper ses Jinx. On verra, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de mêlées côté MCON, donc voilà. T'as un Blitzcrank qui peut ramener quelqu'un. C'est vrai, ça. T'as Gerta sur sa Sejuani qui peut simplement arriver à stun quelqu'un et toi derrière tu follow up. Le combo Darius Sejuani, il fonctionne bien.
Ouais, il fonctionne bien, mais pour moi, un des gros points faibles de Darius, c'est la facilité que t'as à kite le perso quand même, hein, c'est ça tout à fait. Et il y a une Lulu. C'est ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup le Ghost en général sur Darius. Mais comme tu le dis, la téléportation dans un contexte de 5v5 en team et en compétition est potentiellement un peu meilleur, je sais pas. On verra ce que Roba va décider de faire. On verra, mais bon, moi je serais pas étonné de voir un Ghost, un TP Flash pour le Darius. C'est bon, c'est annoncé, ce sera un Ghost. Bref, en tout cas, du côté de Genk, on n'hésite pas à se faire plaisir. Il y a une Ahri qui est prise au mid. Il y a un Darius qui est pris sur la top lane pour Roba. On reprend une bot lane avec laquelle on a été redoutable, à savoir le Varus Blitzcrank qui fonctionne à merveille. On a de l'engage, on a du follow-up, on a du CC, on a ce qu'il faut. La Morgana des MCon, on l'a vu, mais notamment entre les mains d'Eliwood. Eliwood qui est un grand joueur de Morgana. Alors est-ce que Sauce Perfect va réussir à piloter le champion au même niveau? J'espère qu'il va être bon au niveau des shields. Ouais. C'est le plus important. C'est ce qu'on lui demande. On rappelle que c'est un mid laner à la base, donc on va voir un peu comment il évolue à ce rôle de support. Alors évidemment, à ce niveau-là, les joueurs connaissent les bases de tous les rôles, hein, même s'ils n'ont jamais main un rôle, ils savent quand même comment ça fonctionne. Mais forcément, en face de lui, il a Moops. Un support qui évolue depuis ça fait 15 ans qu'il joue. Ouais, et puis il n'a pas tout le temps été support, mais ça fait quand même un bout de temps qu'il l'est. Et face à lui, donc, Soz Perfect qui va un peu plus découvrir ce rôle. Bref, on est parti pour la troisième game de cette soirée entre le KRC Genk et les MCon LG Ultra Gear. Et fun fact, Moops et Sauce Perfect s'étaient rencontrés à l'époque en mid lane, à l'époque au début où Moops a commencé la compétition, il jouait au mid. Ouais, deux anciens mid laners reconvertis en support. Hein, tout à fait. Là, c'est le retour de la rencontre, le retour du 1v1 entre ces deux dinosaures. En 2v2, hein, du coup, sur la botlane. Et on va voir ce que Soz va être capable de faire. On a un heal côté Monk, donc on veut vraiment venir chercher ce 2v2. Là où on est évidemment parti sur une cleanse pour Cadaver. Et on a pris une TP du côté de Roba sur son Darius. TP Flash. Donc, tu avais raison. C'est bon. Alors qu'on a pris un Ignite du côté de Numandiel contre la Lulu de Kreumel. C'est quand même très étrange de voir Kreumel sur une Lulu alors que c'est tout de même un des joueurs emblématiques de cette line-up et un des joueurs sur qui tu comptes en général. Là, la line-up, elle est vraiment centrée autour de Scoud et de Cadaver et on va voir ce que ça va donner. C'est clair que Kreumel, on a vraiment l'habitude de le voir sur ces gros mages très scaling, très efficace. C'est un joueur clé de l'équipe. Et là, il va crier Wimsy dans son microphone. Voilà, ce sera les bonnes coms d'équipe. Alors, du coup, au niveau des Masteries, Darius qui est parti sur un Conqueror. Ouais, ça reste assez classique, hein, au niveau des maîtrises. Ouais, bah évidemment, là... Ouais. Là, évidemment, Luca, il va pas se marrer. Hein. Bah non, c'est vraiment un match-up infâme hein, pour Sion. À tous les match-up mêlés, en fait, Darius, c'est vraiment le roi de ces match-up mêlés. Bien qu'il y a certains champions sortis un petit peu plus tard que lui qui font quand même un bon travail. Hein. Je pense notamment à 7. Je pense que le match-up est pas injouable pour 7. Non, mais c'est un... Quand tu joues contre un Darius, de toute façon, t'es dans un match-up où tu n'as pas le droit à l'erreur. Non. Où t'as pas le droit à une erreur de mécanique, une erreur de positionnement, c'est très vite puni, donc... Soit à partir du niveau 6, hein, mais pas que. Attention, évidemment, le hook a touché, mais ça avait été... évidemment, le hook a touché. Hein. Faut savoir que dès que Moops lance un hook, il touche. Bah au moins, tu sais que tu dois garder ton Black Shield pour une raison précise. Mais dès que tu le vois lancer son hook, tu shield. Hein. Ah oui, tu te poses pas la question de savoir s'il touche ou non. Il a attendu là quand même un sauce, donc je le sens un minimum à l'aise sur sa Morgana. Et ça me donne bon espoir pour la suite de cette partie. Roba qui profite de sa priorité top lane pour apporter de la vision dans la jungle adverse. C'est bien fait, mais attention, Scout décide de venir contester le Carapateur au top. Sauce Perfect qui a décidé de décaler. Un roaming très tôt pour le support des MCon. En effet, on va partir sur ce Carapateur. Oui, il a complètement détruit. Évidemment, on se doute de l'opération. Ils ont vu Sauce Perfect passer sur cette ward. Du coup, Roba doit le savoir. Ouais, Roba... Une ward bien sentie, hein, du coup.
Côté du top laner du KRC Genk. Et là, il va récupérer du bon farm. Ouais, il est tranquille. Donc c'est Décal au final qui n'aura pas apporté grand chose à part une perte de farm pour Cadaver et sa Jinx, alors que je disais un petit peu plus tôt que c'est autour de lui qu'il faudrait jouer. Je pense que c'est un très clairement à l'avantage. 4 minutes de jeu, une première plaque. Ouais. Ah mais en même temps Soz il a clairement abandonné sa Jinx ici. Il faut pas donner de ressources, à Monk quand on joue contre lui. C'est un joueur d'une efficacité redoutable depuis le début de la saison. Il est extrêmement en forme, cette duo lane qui est terrifiante à affronter. Avec ou sans ressources, de toute façon. Ouais. Oui. Non, mais encore plus quand il en a. Ah ouais. C'était ça qui était fou, c'est qu'on voyait qu'il avait pas plus de ressources que les autres. On voyait vraiment, quand on regardait un peu ses stats, qu'il n'avait pas spécialement plus de ressources que Numandiel, que Roba, tout ça. Mais décidément, sa capacité, son efficacité à transformer les golds en dégâts, elle est assez folle. Car toujours face à Roba. Ici, alors, on va pas vraiment voir une opposition sur un pied d'égalité entre les deux top laners. Lucas qui disait qu'il attendait avec impatience le fait de pouvoir s'améliorer en affrontant les grands top laners du Benelux. Roba en fait partie et ici, malheureusement, ils sont pas vraiment dans un match-up où il va pouvoir vraiment s'exprimer. Sur un même pied, effectivement. Le mondial qui farme tranquille, on est parfaitement even du côté de Kreumel et de Setari. De toute façon, Kreumel qui va pas pouvoir faire grand-chose, à part, c'est ça, répondre au farm par le farm et puis tenter de venir boost le Xin ou la Jinx, c'est tout. Par contre, on joue TP du côté de Kreumel, là où on joue Ignite du côté de Numandiel. Il faut réussir à mettre un minimum de value sur cet Ignite. Très bon shield à nouveau côté Sauce Perfect. Ouais, c'est bien senti quand même ce pick Morgana ici. Ouais, c'est une réponse simple mais efficace finalement. Est-ce que ça va ralentir l'inévitable entre guillemets je ne sais pas, on va voir. Attention, on avait tenté un lane gank ici de la part du Xin Zhao. Au final, t'en as qu'un seul de Black Shield et en face t'as un ulti Seju, t'as le hook ici. On n'a pas le CD du hook et heureusement c'est bien esquivé côté Cadaver. C'est ça, en face de lane, ça va sécuriser un peu la situation. Par contre, c'est sûr qu'en fight, il y aura plus d'un CC à appliquer. Alors, on a aussi une cleanse du côté de la Jinx, mais il y a bien un moment donné, quand tu as tous ces CC qui sont à disposition dans l'équipe de gank, il y a bien un qui va finir par passer sur la DC. Et puis alors, Morgana, pour moi, c'est un très très bon counter à Blitzcrank avant le niveau 6 de Blitz. Parce que à partir du moment où Blitz a le niveau 6, son ultimate permet de venir one-shot tout simplement le shield. Et donc, si Moops, je suis persuadé que Moops en est capable, suffira juste d'essayer de bait maximum le shield. Tu mets un petit ulti Blitz. Oh, la cage qui n'est pas passé loin. Et t'enchaînes avec le hook derrière. Et la cleanse qui va pas servir directement contre ce Blitzcrank. Si tu te fais hook, de toute façon, se retrouver en mêlée du Varus, t'es à peu près mort. Alors Scud ici, qui est vraiment en mission farming depuis le début de cette partie. Les deux junglers, pour l'instant, qui sont dans cette situation. Mais on avait l'habitude de voir pas mal de Xin Zhao Lulu. C'est un truc qui fonctionnait très très bien, notamment en saison 11. Fin de saison 11. Et c'est un peu le retour, ça fonctionne toujours bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Même si la Lulu au mid, on la voit de moins en moins. C'est habitué de la voir en support. Exactement, qui est vraiment revenu à son rôle de support, on ne la voit plus au top non plus. Dieu merci. Ah, c'était vraiment terrible. Et au final, Lucas sur son Sion qui s'en sort très très bien. Comme tu le disais, suffit d'une erreur. Ouais, et puis même en farm, il tient. Bon, après, voilà, il prend juste aucun risque, tout simplement. Il connaît le match-up, il prend pas de risque. Ouais, tu peux clear la wave assez facilement tout de même avec le Q-spell de Sion. On a envie de tenter quelque chose, peut-être autour du héros de la faille. Bonne vision qui a été prise ici par les MCon dans la river topside. Ça joue vraiment tranquille ce early game, c'est clairement pas... C'est clairement pas game contre Lion de la semaine passée. C'est clairement pas la game de la semaine passée, tout à fait. Ça joue tranquille des deux côtés. Ils savent qu'ils n'ont pas raison de se presser, gang. Ils sont confiants dans leur capacité. Et puis, le truc, c'est qu'au final, c'était quand même parti de ce Blitzcrank et de ce Varus.
Même si Gertas avait fait un bon travail, ici le fait qu'il y ait une Lulu au mid et une Morgana en support, ça permet quand même fortement de ralentir l'agression du KRC Genk en early game. Mais va falloir essayer de venir chercher des solutions tout de même côté MCon. Parce que je pense qu'à gold égal, je mettrais quand même bien le KRC Genk devant. Ouais, alors justement, on a envie de récupérer un peu plus de gold avec la prise de ce héros de la faille pour Gertas. Ça me fait un peu peur parce qu'il laisse quand même tout passer, il laisse tout au KRC Genk et on se rappelle, il y a beaucoup de games, notamment une game contre les Ion Squad que le KRC Genk avait disputé. C'était aussi lent que ça, mais il y a un moment où le KRC Genk avait 3 Drake, ils avaient récupéré les 2 héros de la faille, ils avaient réussi à simplement push leur avantage sans devoir être trop agressifs au niveau des ganks sur les lanes. Et ils avaient juste déroulé et ça avait juste été une game très gratuite pour eux. Pour moi, côté MCon, il faut se bouger un moment. Ici Gertas qui va récupérer quelques ressources dans la jungle adverse et qui va tranquillement back. Toujours pas de kill à bientôt 10 minutes de jeu, mais où sommes-nous? Ouais. Où sommes-nous? C'est fou, mais je pense que le KRC Genk qui se disent on peut scale tranquillement, on va être meilleur en teamfight un peu plus late dans la partie. Ouais, et puis c'est une équipe qui a la maîtrise suffisante pour se dire ce genre de choses, de se dire voilà, on n'a pas, quand on accélérera, c'est nous qui dicterons le tempo. Il faut faire gaffe parce que quand le KRC Genk accélère, ça part très vite en général. Oui, ça peut être très impressionnant. Mais ils ont, c'est vrai, c'est pas la même image que la semaine passée. La semaine dernière, leur game de mercredi, il y avait 20 kills à 10 minutes de jeu. Oui, c'était quelque chose comme ça, ouais. Le rythme était complètement absurde. Oui, c'était vraiment absurde. Une bonne game de LPL de retour en saison 9. Alors, du coup, on va récupérer ce carapateur ici pour les MCon. L'arrivée du Drake, c'est pas trop mal. Ouais, Robin qui continue, qui a gratté une première plaque. Je pense que de toute façon, côté Luca, tu viendras jamais à bout du Darius en 1v1. Non, enfin, moins d'une catastrophe, mais... C'est un Sion cap solaire. Attention, la cage ici qui a touché tout de même. On arrive à mettre un bon ulti, on arrive à toucher la Jinx également. Est-ce qu'on a les dégâts pour faire tomber la Jinx? Et c'est bien fait du côté de MCon. La flèche du Varus qui ne connectera pas sur Cadaver. Très bon flash, très bien senti pour éviter les dégâts d'execute de ce Varus et s'en sortir. Une bonne cage de Sauce Perfect. Et pour le moment, Sauce Perfect nous fait une très bonne game de Morgana. Tous les shields ont été clutch. Et la cage ici qui permet tout simplement à ses coéquipiers de récupérer un kill sur Monk. Petite surprise ici avec ce first blood récupéré par les MCon. C'est pas la première fois que Monk aurait aimé avoir une cleanse contre une Morgana. C'était contre les MCon d'ailleurs. Il y a moyen. Ouais, non, il n'y a pas moyen, c'était contre les MCon. Mais bon, alors après, on avait eu une réponse tout de même vis-à-vis de ce choix de Summoner Spell, et c'est tout simplement parce que en 2v2 pur, notamment en early game, le heal est bien entendu un peu meilleur que la cleanse. Et que sans le heal, c'est vrai que tu as potentiellement un peu plus de mal à mettre la pression sur la lane, ce que je comprends. C'est un choix qui est réfléchi, qu'on le prend, alors qu'on va décider... de mettre le héros de la faille sur la bot lane, justement pour donner un peu de ressources à Monk, qui vient également de récupérer une plaque. On est trop loin côté Monk, je pense. Non, on a quand même récupéré les golds. C'est bon, Cadaver. Fais gaffe, Cadaver quand même. On n'a plus de Black Shield du côté de Sauce pendant encore une petite dizaine de secondes. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ici? En tout cas, Gertas qui est prêt à intervenir, si jamais. Peut-être tenter un dive. On voit qu'il reste plus beaucoup de vue à cette tourelle. Oh là là là, on enchaîne les CC sur Cadaver. Le Black Shield qui arrive un peu tard. Et Sauce Perfect qui décide de re-engage l'arrivée de Luca. Et Cadaver qui prend un kill sur Moops. Monk qui semble dans une situation délicate ici. Et qui va tomber lui aussi. 0-3 pour la botlane de Genk. Bah écoute, c'est normal, on avait dit qu'ils allaient se faire dominer en botlane, les MCon, du coup ils sont en train de dominer leurs adversaires, tout simplement. Et on le voit ici, bon, il n'y a que 1 K-Gold de retard, il y a tout de même 2 dragons pour le KRC Genk, donc rien de dramatique pour l'instant, mais ça avait commencé comme ça. Contre lors MCon. De leur défaite contre MCon. T'imagines si MCon
imagine la situation où MCon est la seule équipe qui bat 2 fois Genk. Les Giant Slayer. Hein. Bah alors, on va revoir le move ici. Regarde, fondamentalement, c'est pas mauvais. On overlap un petit peu les CC ici, mais le Black Shield qui revient à ce moment-là et malheureusement le hook de Momps qui ne connecte pas. Et ici, on se fait chase. Hein. Côté MCon, on se fait même flash dessus par le sillon de Luka qui avait décidé de TP. Est-ce que de l'autre côté de la map, Roba a réussi à récupérer quelques plates? C'est un petit peu faire la différence. Et non, je ne pense même pas au vu des HP de la tour. Et du coup, bon, cette tour ici qui va potentiellement être récupérée par nous Mandiel. On va voir, il faut 1 ou 2 autos. Le troisième, ok, il en fallait que 2. C'est terminé, première tour du coup récupérée par le KR. C'est Genk qui arrive à égaliser au niveau des golds, même en étant 3 kills derrière. C'est ça, hein, c'est une équipe qui ne faut pas enterrer clairement le KRC Genk, malgré un early compliqué. Mais c'est Jinx qui est en 2-0 en et qui a 600 gold d'avance, c'est pas non plus exceptionnel. C'est clairement rattrapable. Déjà pas mal. Mais on le voit, c'est un Kraken Slayer de compléter. C'est ce que je disais, une Jinx avec une Morgana et une Lulu derrière, ça peut clairement faire des ravages, surtout qu'on connaît Cadaver, on sait à quel point il est bon. Attention à nous Mandiel ici qui va tout simplement one-shot Sauce Perfect sur sa Morgana. Est-ce qu'on a les gars pour venir faire tomber la Harry qui a encore normalement un dash? Scout qui essaie de faire de son mieux en 1v5 ici, la roquette de Cadaver qui ne fera tomber personne. Et Gertas qui récupère le kill. On vient faire check un bush côté Sauce Perfect et Scout et on se fait tout simplement punir par nous Mandiel et ça Harry. Ouais, ça leur coûte cher, hein. Clairement les joueurs de Genk qui n'en demandaient pas tant, non. Hein, qui doivent être ravis ici de récupérer 2 kills en plus sur des joueurs très importants de la line-up, notamment la Harry. J'ai eu peur pour nous Mandiel et puis quand j'ai vu les dégâts qu'il a collés à Seuse, je me suis dit bon clairement, en fait ça va. Non, clairement la Harry qui a fait très très mal et c'est un deuxième héros de la faille récupéré. Deuxième héros de la faille récupérée comme tu le dis, qui sera probablement joué en mid lane. 100% d'objectif neutre pour l'instant, pour le KR c'est Genk. C'est un peu dramatique hein, tout de même. Le Drake apparaît dans 1 minute, donc on va pouvoir en effet s'en servir sur la mid lane potentiellement pour prendre une bonne prio et avoir un Drake facile, un Drake gratuit. Il faudra évidemment peser la menace d'une âme. Je me demande sur quel build il va partir nous Mandiel ici sur sa Harry. Je suis pas un grand fan du build Everfrost sur le perso parce que à mon sens, Harry manque déjà pas mal de dégâts. On va partir sur un build dans ce style-là. Attention tout de même, on a pris une bonne catch côté nous Mandiel. On a l'ultimate, mais malheureusement, on est 100% mort. L'enchaînement de CC est terrible. Nous Mandiel qui se fait punir. Donc je disais, je suis pas un grand fan du build Everfrost parce que je trouve que le perso manque déjà de dégâts. Et partir sur un build comme ça qui réduit encore les dégâts du perso, je suis vraiment pas fan. Si la Harry est pas bien devant, c'est juste des petites piqûres de moustiques là et un petit CC de temps en temps, donc pas exceptionnel. Attention le hook ici qui est passé sur Luka, mais c'est un sillon, je pense pas qu'on aura les dégâts pour le faire tomber. Bon stun quand même de la part de Luka ici et Cadaver qui bombarde, Cadaver qui fait extrêmement mal, Roba qui est forcé au flash out, à Megadeth Rocket qui ne touchera pas. Il est arrivé de Gertas qui décide d'y aller, on force tout de même une classe, mais Monk qui s'est vu un peu trop beau ici, qui est parti seul contre tous, et Gertas qui devrait suivre son coéquipier dans la tombe potentiellement. Nous Mandiel qui arrive en renfort, Sauce Perfect qui sera safe avec son Black Shield, et c'est un Drake qui va être récupéré ici par les MCon. Ouais, alors on s'est un petit peu senti pousser des ailes côté du KRC Genk ici, le grab qui passe sur ce sillon. Et Luka qui nous met un stun sur 3 personnes. Très Luka. Bon follow-up du côté de la line-up des MCon. Et c'est Jinx qui est tout simplement inarrêtable maintenant. 4-0 avec une Lulu mid pour venir la support. Et cette Morgana, attention tout de même ici, on prend un gros charme du côté de nous Mandiel. Et nous Mandiel qui arrive à faire la différence avec sa Harry. Et qui vient prendre le shutdown sur cette Jinx, plus 700 gold pour le mid laner français. Beaucoup de petites erreurs individuelles de part et d'autre dans cette partie où on respecte pas forcément la situation ou le positionnement des adversaires. Les 700 gold du Mandiel, il en demandait pas tant. C'est le deuxième kill qu'on vient lui offrir ici. Et ça remet clairement les KRC Genk dans la partie. S'il n'était pas out. Non, clairement, ils sont toujours devant en gold. On voit des petits sursauts du côté d'Emcon, mais on reste devant. Donc on voit le graphe ici des gold qui est en dents de scie pour le moment. Et c'est une game qui est très très partagée entre ces deux équipes.
Très indécise en effet. Je m'y attendais pas, très sincèrement. Je trouve que Soz fait une très bonne game sur sa Morgana. Sincèrement, je suis beaucoup plus impressionné par son supporting que par sa Akali au mid. Et ouais, pour le moment, les caches touchent, les Black Shield sont bons. On va voir s'il va réussir à garder ce niveau pendant toute la partie. Mais par contre, du côté KRC Genk, il faut pas oublier de respecter ses adversaires hein, quand même. Non, ça c'est sûr que on voit quand même qu'on a un petit peu pris la grosse tête là de nouveau. Ah, parfois c'est la petite pichenette qu'il faut pour te rappeler que eh bien il y a quand même d'autres joueurs dans la ligue. C'est ça. Attention de Mondial qui a envie de tenter quelque chose ici sur sûr. Lucas, mais c'est un Sion. Sion il regarde, il te fait tu veux quoi? Oui. Tu veux quoi? Exactement. Je veux dire, bon, c'est vrai que face à une Harry, pour l'instant, surtout si tu fais comme ça, le Sion il n'a pas grand chose à faire. Non. Par contre, il a pris 400 points de dégâts là. Ouais. Roba au top hein, qui fait un bon travail. On lâche le héros de la faille sur la mid lane. Ok. On va essayer de le forcer à faire Ce serait pas mal, hein, sinon il a pas beaucoup de value ici, il a juste un petit peu fait peur à la composition des MCon. Alors on arrive à les faire reculer un peu. Je pense qu'il va dash tout de même. Shelly, il faut arrêter d'être AFK. Oh là là, elle est lente. Elle va y arriver. Allez. Et c'est fait. La charge effectuée ici par le héros de la faille. Parfois tu sais pas ce qu'elle fait Shelly, ouais, hein. Elle est là, elle est en train de danser, elle met un coup dans le vide, enfin ça va. C'est clair. Juste dash en fait. C'est comme quand tu essayes de la tuer parfois et qu'à chaque fois que tu arrives dans son dos, elle se retourne, elle fait et quoi? Toujours des bonnes situations. Oui, bonjour. Clairement, un des monstres avec le carapateur. Avec le carapateur, c'est les deux monstres qui ont le comportement le plus improbable. Genre, oui, non, mais les dodges parfois du carapateur, t'es là, mais. Ouais, ça, le fameux... J'ai vu les Nidalee dans mes solo queues, elles arrivent pas à toucher une seule spire hein, sur les carapateurs. Outplay par les carapateurs. Incroyable. Incroyable. Qui font pop leur petite maîtrise 7 là. Le carapateur. Inattrapable, hein, tout simplement. Le Baron Nashor qui est désormais up, qui va désormais être la cible des deux équipes. Alors on va voir un peu Moops ici. Qui tente un trap, qui tente un catch. Est-ce qu'on arrive vraiment à tuer quelqu'un si on est juste avec le Mongertas. C'est vrai que pour l'instant, en termes de dégâts, on est relativement léger hein, côté Genk. Il y a une Botork, quoi, le Varus actuellement, donc c'est vrai que c'est pas encore assez. On part sur un Attention Lucas. Attention Lucas qui pourrait trouver un bon positionnement ici. Le charme qui est passé sur le top laner des MCon. Mais on le voit, il n'y a pas pour l'instant beaucoup de dégâts. On essaie d'y aller pour Scud. Scud qui se défend. Scud qui réengage. La téléportation pour Genk, pour Roba qui va arriver dans le fight. Oh, le très bon charme qui a été placé ici de la part de Numondial. On part à la chasse désormais. On arrive à ramener la Jinx. Double est récupéré ici par Numondial. On continue. Peut-être sur Soz. Finalement, on sera un tout petit peu juste pour aller toucher le charme sur le support adverse. Et ce sont Cadaver, il est déçu. Hein. Ouais, 2 kills récupérés ici. 2 kills récupérés ici par Genk qui va se diriger. Ouais, par contre ici, le Black Shield le plus value du monde. Ouais, je sais pas si t'as vu sur ce fight, il y a Moops qui a flash in pour mettre un hook et Sauce Perfect qui a décidé de flash pour que ce soit Cadaver qui prenne le hook. Malheureusement, le teamfight est clairement remporté par le KRC Genk ici, même si ce Sion est invincible pour le moment. Un nouveau hook ici qui va passer sur Sauce Perfect et on est simplement mort. 2k HP sur ce Baron Nashor et l'objectif est sécurisé sans aucun souci pour le KRC Genk qui ont maintenant 5k gold d'avance alors que nous Mondial vient de se faire sniper par Cadaver. C'est ça, Cadaver. Donc sans aucun souci, oui, mais non en fait, Tsunaz, tais-toi. Je récupère un kill. Ici on va quand même récupérer le dragon, mais on parlait hein, d'une accélération du KRC Genk et c'était ici. C'était ici clairement sur ce move qui semblait être celui autour du Drake et qui finalement est devenu celui qui a amené le Baron Nashor. On s'est pas compris hein, du côté des MCon. Scoot qui est parti beaucoup trop loin devant, ça réengage. Bon, il avait quand même pris beaucoup. Il restait un ulti Lulu hein, pour pouvoir l'aider potentiellement, mais il est parti trop loin. Très bonne téléportation de Roba qui a totalement cut la composition des MCon. Alors là on est parti récupérer un bounty sur la bot lane pendant que on laisse Genk récupérer une T2 au mid, voire même peut-être une T2 au top, voire même peut-être également une T3 au mid. Attends, on va quand même pas tenter
tenter un base race là du côté des... Un base race non, mais alors récupérer 2 tours avec les bounties, pourquoi pas On se dit que c'était condamné de toute façon. Oui. Ouais, mais alors du coup Numandiel qui pourrait essayer de delay un peu les bacs, parce que là on fait quand même un gros trou, on va récupérer un inhibiteur, on va peut-être aussi pouvoir faire une rotation sur la T3 top. Voilà, on a la Jinx qui a réussi à compléter son bac. On va venir chercher une rota sur la T3 au top ici. Ouais, ça va être fait, ça va être récupéré. On va pas pouvoir aller jusqu'à l'inhibiteur cependant. Bon, allez, on décide de réengage. Du côté de Luca, on arrive à toucher 2 joueurs adverses. Les bons dégâts qui sont mis. Moops qui est en déroute désormais. Roba qui temporise pas mal, qui régène pas mal, mais qui se fait détruire ici par le Xin. Moops qui devrait être le prochain sur la liste. Scoot qui a envie d'aller chercher le Blitzcrank. Finalement, ce dernier parviendra à s'en tirer. Il y a eu un mort pour les joueurs de Genk, mais on a quand même récupéré énormément de choses, énormément de tours. On a même récupéré un inhibiteur au mid. 2T2, 2T3, un inhib au mid. Le bilan est catastrophique tout de même du côté des MCon. On arrive à récupérer 2 tours en échange. Oui, il y a les primes. On n'est pas si en retard que ça au niveau des golds. Seulement 3K à 24 minutes, ça va au final. C'est vrai qu'on perd quand même pas mal de choses sur ce move ici. Et on le voit désormais, les joueurs de Genk qui se sont installés en tête de cette partie. Ouais, on le disait, c'était très serré en early game, mais là maintenant le KRC Genk est parti devant. Ils ont bien accéléré sur ce mid game et on va voir s'ils vont être capables, surtout si les MCon vont être capables de tenir la cadence. Il y a quand même du gros scaling du côté des MCon, donc faut pas les mettre dehors tout de suite. La vue, ce Xin Zhao qui peut bien temporiser. Luca sur son Sion qui est invincible maintenant, je pense, avec ces deux Drake de la montagne. Ouais, il fait un bon travail, le problème c'est que quand même... Ouais, il fait un bon travail. Il fait un bon travail, je suis tout à fait d'accord. On n'arrive pas encore à tout setup comme il faut. Et puis Cadaver qui fait peur avec sa Jinx. La cage qui a touché sur... le Blitzcrank. Gertas, attention Gertas, on décide d'y aller justement du côté de Luca. On arrive en plein milieu du fight. Numandiel qui fait un bon travail également sur le côté. On se bat, Luca qui est finalement tombé. Il n'y a qu'un mort du côté des MCon. On essaie de re-engage pour Gertas. Quand même pris quelques dégâts du côté du jungler de Genk. Et Numandiel qui continue à occuper ses adversaires sur le côté. Attention à la Harry, attention à Moops également qui arrive. On a pris des gros dégâts pour Sauce Perfect. Il fait mal sur sa Jinx, Cadaver. Il faut quand même faire un minimum gaffe du côté du KRC Genk parce que sur un reset, ça peut très très vite partir à l'avantage des MCon. Clairement, parce que là, on est très très low du côté de Genk et voilà. On joue à la limite. Cadaver à lui tout seul qui arrive à mettre en déroute, à repousser les adversaires parce que clairement, c'est lui qui a apporté la grande majorité du DPS dans ce fight. Très clairement. Vraiment, on est peut-être parti un peu trop loin du côté de Luca, mais c'est vrai qu'il y a un moment il faut engage. On a réussi à faire craquer le flash de Monk, le flash de Roba. Donc au prochain teamfight, il y a moyen de venir chercher ce Varus. Et si le Varus est mort, je vois pas comment ils font tomber le Sion. Potentiellement avec le Darius, mais... Ouais, Darius qui a quand même mis de bons dégâts dans ce fight. Il va falloir un petit peu plus de temps tout de même. 3 items maintenant pour le top laner de Genk. Quel drôle de stuff. J'aime bien. En vrai, il se rend compte qu'il n'y a que la Jinx qui peut vraiment venir l'embêter. On a un Randouin et on a une danse de la mort qui a été changée sur ce patch, si je ne me trompe pas. Ouais, qui donne un peu plus d'AD, c'est ça? Qui donne un petit peu plus d'AD. On voit au niveau des golds un Roba qui est presque 3K gold devant son adversaire. Et Luca, c'est un tank, c'est un Sion. Se positionner autour du Drake. Ici, 20 secondes avant l'apparition de celui-ci. Oh là là, on décide de re-engage pour le Sion. Luca qui est parti un peu deep. Et l'arrivée de Numandiel dans le dos de l'équipe qui va finalement se disengage. Scut qui est la cible de toutes les convoitises. Il y a un et finalement le reset sur la Jinx. Il a flash in instantanément ici. Oh là là, par contre on tombe, on est parti peut-être un tout petit peu trop deep sans le soutien de son équipe, mais c'est quand même suffisant pour l'instant. Gertas et Numandiel qui sont les deux seuls rescapés dans Moops. Moops qui va arriver à back mais qui n'est plus dans le fight. Numandiel qui arrive à réceptionner ici Perfect. Et finalement... Je pense que ce Drake va pouvoir être récupéré par les MCon, quoi qu'il y a une Warmog tout de même sur cette Sejuani. Ouais, et puis c'est du 3v3.
On a quand même encore Numandiel qui est vraiment bien dans cette partie, mais qui se fait go. Il n'y a pas de flash côté Numandiel, il n'y a plus d'ulti non plus. Ouais, on arrive à temporiser un peu Numandiel qui va finalement tomber. Scud qui va pouvoir retrouver dans le fight. Gertas qui est là pour un éventuel steal. Gertas qui est là pour un éventuel steal, mais je suis pas certain qu'on ait les dégâts Il y a une TP. Il y a une TP, va y avoir le Darius qui va arriver également. C'est très brouillon ici, mais Luka qui devrait succomber. Finalement, on arrive à repousser les joueurs d'Emcon. Scud qui va pas pouvoir se positionner dans le pit du Drake. La Megadeth Rocket qui va passer juste à côté. C'est si close, c'est vraiment à chaque fois, mais Cadaver qui... Il y était presque, il est à rien de venir détruire toute la composition du KRC Gang. Je pense que son flash était un petit peu trop agressif. Et on savait qu'il n'y avait plus de flash sur Monk et on sait également qu'on a les dégâts pour venir faire tomber tout le monde. Regardez ça, 5300 points de dégâts du côté de cette Jinx. De l'autre côté, on se défend pas mal avec Numandiel sur Sahari qui a tout de même fait 4000 points de dégâts sur tout le teamfight. Il est resté en vie beaucoup plus longtemps aussi. Ici on va... Faut faire gaffe, cette Jinx vraiment faut faire gaffe. Mais ouais, c'est la grosse menace. C'est la grosse menace pour Genk qui décidément a trouvé sa bête noire dans la ligue. Exactement. Avec les Mcon LG Ultra Gear qui sont l'équipe qui les aura fait le plus douter. Attention, on tombe nez à nez entre les deux junglers. Ici, on décide de re-engage. Scud qui arrive à disperser l'adversaire avec son ultimate. Attention, Roba qui prend de gros dégâts. Free hit. Roba, on a décidé d'arrêter. Roba qui régène pas mal et qui prend le kill sur Scud et qui finalement va succomber lui aussi. Mais on a du mal à faire parler le pic du côté de Roba. Et Numandiel qui est tombé, il ne reste plus que Monk et Moops. Et on sent qu'on n'arrive pas à venir chercher cette Jinx. Bah non, tu le disais, on a une Morgana, on a une Lulu pour venir protéger la Dekari. C'est très très compliqué d'aller la chercher. Et au final, du coup, ce move de tout à l'heure où on vient chercher quelques golds en prenant la T1 et la T2 avec les primes en bot lane, aura été vraiment bien senti du côté d'Emcon, puisque cet inhibiteur n'aura pas servi à grand chose pour le KRC Gank. Il n'y a plus qu'un K gold de retard pour les Emcon et on a une Jinx qui a 2 enchanteurs pour venir la buff. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer ce Baron Nashor ici? Je pense que c'est fait. Je pense que ça devrait être sécurisé par les Emcon. On va revoir cette teamfight ici. Ouais, un très bon teamfight encore une fois par les Emcon. Et regardez Cadaver, suivez Cadaver des yeux et regardez. Il est laissé tranquille pendant une bonne partie du fight, là il peut taper tranquillement. Numandiel qui essaye quand même de venir les chercher en back. Ouais, il essaye de briser un peu la formation d'Emcon. Et justement un nouveau fight qui s'engage alors que le Baron Nashor est sécurisé ici par le Xin-Zhao. Désormais on essaye de partir du côté de Luka qui temporise un maximum mais qui va finir par tomber. Roba qui s'empare du kill sur l'autre top laner. Wow, on a quand même un Baron Nashor actif sur 4 joueurs. Un top laner pour un Baron Nashor tous les jours. Tous les jours. C'est ça, mais Sion qui fait le taf dans cette partie. Alors, on a Ping, la wave bot side. Attends, on est en 4v5 côté du KRC Gang. Est-ce qu'on va tenter de venir chercher les inhibiteurs ici? Il n'y a plus de Black Shield. Ils vont tenter le break. Je pense qu'ils se sentent totalement outscale ici par la Jinx et par la composition d'Emcon. C'est peut-être maintenant qu'il faut appuyer du côté de Gank. C'est peut-être maintenant, mais on n'a pas beaucoup de waves non plus. Non. Tu regardes les waves, les side waves, elles sont complètement push. 4 items du côté de la Jinx. Ah, ça fait peur, ça fait peur. Ces petites... Oh là là, on arrive même à cancel les backs ici. C'est vraiment bien senti, un Cadaver qui nous fait une très bonne game sur sa Jinx ici. C'est lui qui permet à Emcon de rester à flot, de continuer à pouvoir espérer dans cette partie. Kreml aussi, très très bonne game de Lulu. C'est Lulu quoi, c'est vrai qu'on le voit pas, mais Sauce Perfect, premier game en tant que support pour Emcon. Il fait le taf, pareil, justement ici il vient peut-être faire un peu moins, mais il temporise pas mal. Il survit toujours. Finalement, on arrive une nouvelle fois à faire tomber Numandiel. On va dive sous cette T1 top qui est toujours en vie. Mais les dégâts de la Jinx sont tout simplement incroyables. C'est un massacre. Est-ce que Rose serait-il un prophète? Ouais, Rose qui avait été le seul à pronostiquer une victoire d'Emcon. Et bien finalement, ce pari audacieux qui va peut-être être payant. 0-5 sur le Varus et maintenant la Jinx qui est très clairement online. Ça fait 3 teamfights qu'elle est online, mais je pense qu'elle est inarrêtable ce moment-là de la partie. On va le voir, regarde l'auto-attaque. C'est débile, regarde les dégâts de Jinx. Salut.
600 par auto-attaque en AOE. Bah oui, avec sa forme de roquette. Et Talvarus qui a tapé pendant 15 secondes sur Luca pour lui enlever 20% de ses HP. 0,57, 0,37 au bot du côté de Genk. On s'est fait pulvère par Sauce Perfect. C'est très dur ce qui se passe. Comme tu le dis. Et là, bon, en vrai, je vois pas comment ils reviennent. Si on est toujours on point au niveau du Black Shield, je vois pas comment on fait tomber la Jinx et Cadaver, il a juste à rester tranquille pendant 3-4 secondes. Là, il faut que les MCON s'empalent pour que Genk parvienne à s'en tirer. Une TP bien sentie potentiellement, mais c'est le 3e dragon de la montagne ici qui est récupéré par la line-up des MCON. On a envie de forcer une engage peut-être ici, on n'arrive pas à grab Luca. Et on va re-engage avec le Sion. Non, on va s'arrêter aussitôt. Gertas qui temporise pas mal. Les bonnes chaînes. L'arrivée de Roba. Roba qui va avoir pas mal de responsabilités. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas du côté de ce top laner. Pendant que Numendel s'est fait complètement pulvériser par Cadaver. Et Cadaver qui désormais arrive dans le fight. Tu le disais. Il n'a pas de flash. Il n'a pas de flash sur sa Jinx. Est-ce qu'on peut le faire tomber ou pas? On arrive à le grab ici. Et on tombe du côté de la Jinx. Je ne sais pas si ce flash était worth it pour venir chercher la Harry. Est-ce que le KRC Gang peut le faire? Est-ce qu'il peut terminer la game? Qui se fait un petit peu go là-dessus. Monk qui arrive à régène pour survivre. On est en 4 versus 2. Est-ce qu'on peut venir terminer la partie? Je pense que oui, au vu de la wave qu'il y a en top lane et Cadaver qui fait une erreur dramatique en venant flash pour récupérer le kill sur nous mondial. Il était hors du fight de toute façon. Tu te regroupes avec ta team et ouais, c'est horrible, c'est vraiment terrible. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur pour les MCON qui avaient plutôt bien joué cette partie. Merci pour mes prédictions MCON, mais à part ça c'est vraiment terrible. Quelle surprise! Je pensais que la game était terminée au vu d'à quel point la Jinx était loin devant, au vu des dégâts qu'elle faisait. J'aimerais bien revoir ce dernier teamfight, mais il y a nos mondiales qui passent en flanc pour essayer de venir chercher la Jinx. Qui se fait un V1 par la Jinx. Ils se font un V1, mais Cadaver est forcé de flash in. Entre temps, du coup, il y a un 4v4 de l'autre côté. La Jinx qui a tous les dégâts de son équipe, qui ne vient pas aider le reste de sa line-up. Et du coup, le KRC Gang qui remporte le teamfight de ce côté du fight, oui, tout simplement. Et puis, Cadaver, il arrive sans son flash. Il se fait flash in par Roba et il se fait hook et c'est terminé. C'est dur pour les MCON qui semblaient avoir fait le plus dur et qui sont désormais sur 3 loses d'affilée et Genk qui continue à s'envoler. En effet, ça paraissait être win. On va vous laisser quelques instants parce qu'il y a une courte pause qui arrive. Mais je comprends, mais on doit vous laisser. A tout de suite.
Voilà, de retour après cette victoire un peu surprise étant donné les circonstances du match, la victoire de Genk face au MCon LG Ultra Gear. On va d'ailleurs avoir dans quelques instants une interview de Numandiel, le midlaner donc du KRC Genk, qui a notamment joué sur sa Ahri. On vous laisse avec Numandiel. Our studio, because Numandiel, let's be honest here. Did Hello, you boys. think this game was going to be this close? Honestly, no, not at all. Like from draft, we were like, all right, there's only like one threat, it's Jenks, you know, and then like we have lots of way to access it and tank it, you know, at first. But then yeah, this game was really close. Lots of running down from our side and from their side as well. So yeah, it was like you said, emotional roller coaster, honestly. And I mean, in the end, it came down to really clutch fights. Not for my side, for my teammates most likely, but yeah, really close game, honestly. I didn't think it was going to go this way. Yeah, very competitive game, and it looks like MCon might be your nemesis since you already lost against them before. Do you think they are your biggest opponent in the League Series right now, or is there another team you have your eyes set on? No, I think MCon are the second best one, like for sure. Like if you remove us from the league, MCon are the best for now, and I think they will be until playoffs, honestly. Because every other team hasn't got that play style. I mean, that's like at least decent macro that they have, you know. Okay. Yeah. So sorry. Okay. So yeah. So now we're just waiting to see. But yeah, MCon, like you said, is on MSS for sure. And we'll see how it goes in playoffs, because we'll see when we meet them, and hopefully we can fix those mistakes we did twice against them, and I'm pretty sure we will, and we will win. We will win now against them in playoffs. Okay. So you're gonna fix all the mistakes, and it looks like they're your nemesis because the playstyles kind of overlap, or they can at least follow your macro. Talking about the role distribution in your team, you played Ahri, you insta-locked it after the rework. What was your role in this game, playing the Ahri from mid? I mean, the Ahri mid lane here was likely to, I mean, most of the time just to follow engages or just find engages myself and try to look for flanks in team fights as well. And I did fight some catches as well on Cadaver several times in mid-game team fighting, as it was as I hired my power spikes earlier in the game than Jenks. So it was pretty easy, but then when it came to late game, when she had Morgana and Lulu to cover, it was really hard for me to play. Like as you saw in the last team fight, just like it was so hard for me to hit anything. So yeah, really hard. But I think I did my job early to mid game. Sadly, I ran it down a bit late game, but yeah. It doesn't really matter. Catches. Yeah, it doesn't really matter. Like in the mid game, you were a threat that Cadaver had to deal with, and in the late game, your team actually completed the trust fall and you won the game. You're now solidified in first place. Are you gonna ride it out until the playoffs start? I mean, now that we beat MCon, I think like every other game is gonna be like 20 minutes win. You know, just like against Alal. Now it's just like it's easy now. So yeah. See you in playoffs, I guess. Yeah. As first seed, I would say. We'll see you as in playoffs as first seed, as you said yourself. Easy sailing from now on. Thank you so much for the interview, and I hope it comes through for you. Okay, see you, boys. Thank you. Alors Numandiel qui est clairement confiant, hein, il disait que les MCon étaient leur némésis et tout simplement que maintenant que c'était gagné, toutes les autres games seraient tout simplement une win en 20 minutes. Hein. Oui c'est ça, c'était un faux pas selon Numandiel. Nous on va du coup vous laisser et vous retrouver dans quelques instants pour la dernière game de la soirée, Sector 1 contre le KV Mechelen. A tout de suite.